Bonjour, chers bien-aimés. Que Dieu, notre Père céleste, vous bénisse au nom de son Saint-Fils Jésus-Christ. Bon réveil matinal. En relation avec l'enseignement intitulé « Le point de vue de Dieu et le point de vue des hommes », que je vous ai fait récemment parvenir dans votre boîte et qui traite de Proverbe 22, du verset 20 au verset 21, je cite, « N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. » Fin de citation. Il nous a semblé nécessaire d'initier les croyants à la méditation et à la pratique de la parole de Dieu à travers une étude journalière et assidue du livre des Proverbes qui très certainement est la sagesse personnifiée de Dieu au niveau des 5 sens. Le livre des Proverbes, que nous qualifions de calendrier du croyant, a 31 chapitres qui peuvent être lus pendant les 30 et 31 jours du mois et à répétition tout au long des mois de l'année. Nous croyons que ces versets qui communiquent la sagesse divine permettront à l'homme dévot, c'est-à-dire cet homme qui craint Dieu, qui veut le respecter, le louer avec dévotion, lui permettront certes d'avoir une vision, toute une autre vision de la vie. Outre, nous sommes convaincus que la mise en pratique de ce précepte amènera l'humanité, amènera l'homme, la femme, l'enfant à expérimenter les solutions divines au niveau des 5 sens. Alors, en cette merveilleuse matinée, nous vous proposons de lire et de méditer, de s'y forcer à retenir, de répondre et surtout de mettre en pratique Proverbe chapitre 15 du verset 1 au verset 2 qui dit, je cite, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Verset 2. La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Je cite encore. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Fin de citation. Ensemble, regardons en détail ce texte pour en tirer la substance. Nous remarquons tout d'abord que beaucoup de personnes utilisent la parole, voire ont des réponses terrifiantes quelquefois, des réponses en colère, et croient pouvoir vaincre à travers leurs paroles les situations qui les entourent. En réalité, cette attitude qui ne fait que tendre les nerfs et bien entendu qui rend parfois malade n'est que ce qu'on appelle un complexe de supériorité. Et Dieu qui connaît l'homme amène ce dernier à réfléchir, à se remettre en cause en relation avec les paroles qu'il prononce tout au long de sa vie. Souvenez-vous, dans le livre de Matthieu, chapitre 12, et au verset 36, Dieu attire l'attention de ceux qui utilisent les paroles à tort et à travers. Je vais citer, « Je vous le dis, c'est Jésus qui parle, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras
condamnés. Fin de citation. Ce verset nous ramène à la triste réalité des conséquences de la parole dans un futur, peut-être relativement proche pour certains d'entre nous. Vous savez, quelqu'un disait l'autre jour que la vie ressemble à un train et ce sont nos parents qui nous payent le billet lorsque nous entrons dans ce train au départ. Et puis, nous commençons à descendre du train à chaque station de la vie, ce qui peut être la mort. Parfois, certains descendent sans s'en rendre compte. Quand ils descendent même, nous ne sommes pas au courant. D'autres descendent avec nous. D'autres descendent lorsque nous sommes avec eux. Et nous-mêmes, nous ne savons pas quand est-ce que nous descendrons. C'est la raison pour laquelle il est important de se remettre en cause, surtout de soigner sa vie et de voir si nous appliquons les principes de la parole de Dieu afin de vivre non seulement longtemps sur terre, mais aussi de pouvoir vivre, de pouvoir hériter de la vie à venir. Dieu nous interpelle quant aux paroles que nous prononçons. Je cite encore Proverbe. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Je sais bien que vous êtes au courant de ces réalités et que chacun de nous faillit de quelque manière que ce soit une ou plusieurs fois dans son quotidien. Dieu dit encore, la langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. C'est le verset 2 et fin de citation. Je voulais vous rappeler que nous sommes le temple de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Hier, alors, on bâtissait le temple de Dieu avec des clous et des marteaux. On bâtissait avec des pierres, du chaume, de la paille. Mais aujourd'hui, le temple que nous constituons en tant que croyants est un temple qui se bâtit avec la bouche. Cette bouche que nous avons, cette bouche qui peut prononcer les paroles de Dieu, mais qui peut aussi prononcer des paroles blessantes. Je voudrais ramener un tout peu les croyants que nous sommes à s'attarder sur certaines vérités. En fait, il est démontré que la parole porte des charges positives et aussi des charges négatives. Des charges positives qui produisent des effets positifs. Par exemple, je t'aime, bonjour, tu es gentil. Et elle porte aussi des charges négatives. Par exemple, connard, qu'est-ce que vous valez, hein? Ce sont des menaces. Mais ces paroles ont des effets dans l'intériorité des humains. On dit par exemple en sociodémonologie que la parole transporte des esprits et des esprits malins. Il ne faut pas oublier que la parole crée. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'est-ce que nous créons autour de nous avec les paroles que nous prononçons chaque jour? Il ne faut pas oublier que la parole a le pouvoir de faire et de faire faire. Par exemple, je dis, levez-vous. Et vous vous levez parce que ma parole fait faire. Je prononce des paroles qui ont des effets dans l'intériorité des êtres humains. On parle alors de la puissance de la parole et certains initiés parlent des paroles de puissance. De toutes les manières, Dieu apporte encore des clartés, des clarifications sur les effets de la parole en Proverbe chapitre 18 et au verset 21. Je vais citer Proverbe 18, verset 21, qui dit ceci. Je cite, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. » Les paroles que nous prononçons nous apportent la vie, tout comme elles peuvent nous mener à la mort.
D'ailleurs, ce sont des chirurgiens qui ont, des chirurgiens en neurologie qui ont découvert dans les années 30 que le système nerveux était commandé par le centre de la parole au cerveau. Par exemple, prenons un exemple concret. Vous dites avec votre bouche, je sens comme si je serais malade. Et la commande au cerveau adresse l'ordre au système nerveux de baisser la garde. Elle dit par exemple, le chef a demandé, le chef dit il se sent comme s'il sera malade. Alors qu'est-ce qui se passe? Le système nerveux commence à communiquer des signaux qui affaiblissent le corps et l'amènent à recevoir des maladies. Ça, ce sont des chirurgiens neurologues qui ont découvert ces grandes réalités. Eux, ils découvrent en science, mais Dieu n'a pas besoin de démonstration. Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé. Dieu dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Assurément donc, il faut prendre soin des paroles que nous prononçons. C'est la raison pour laquelle Proverbe 15 reprend simplement une réponse douce, calme la fureur. Comment répondez-vous souvent à vos voisins, à vos amis, à votre épouse, à vos enfants? Sachez que Dieu dit qu'une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Alors, dans vos services, dans vos entreprises, sachez que une parole dure excite la colère. Sachez que la langue des sages rend la science aimable et rend même la vie joyeuse. Pensez à cet homme qui dit constamment à ses amis tout autour de lui, « Je vous aime », et qui leur dit des paroles douces et bénissantes. Assurément qu'il est aimé. Et la bouche des insensés répand la folie. C'est la vérité. C'est pour cela que Dieu, qui connaît cette science, qui nous communique les vérités de sa parole, nous dit en Colossiens chapitre 4 au verset 6. Je vais citer Colossiens pour vous. Colossiens est après le livre d'Éphésiens, et il est après le livre de Philippiens, parce que c'est Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Bon, revenons en Colossiens, qui est au chapitre 4 et au verset 6, je vais citer « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » C'est un apprentissage, c'est une figure de style, la parole qui est assaisonnée de sel. Vous savez, vous connaissez cet enseignement de Jésus-Christ sur « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » Le sel est donc le symbole ici de l'assaisonnement, de ce qui est bon. Le sel n'a rien de fade. Et quand on utilise ce mot associé à la bouche, ça veut dire que vous devez apprendre à dire des paroles douces afin de transporter des charges positives, douces, très agréables et très positives. Je recite Philippiens 4, 6. « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Dans le même ordre d'idées, Dieu enseigne dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5 et au verset 29, je vais citer pour vous, Éphésiens, c'est chapitre 4, 4, verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, l'invective, tout ce qui a trait aux charges négatives que la parole transporte. Mais, c'est le mot grec dokimato, qui veut dire
nous mettons en contraste ce qui précède et ce qui suit. S'il y a lieu, autant que cela dépend de vous, quelques bonnes paroles, des paroles assaisonnées de sel qui servent à l'édification. Le mot édification est le mot grec oikodomeo. Et ce mot veut dire construire, bâtir. Il faut que les paroles qui sortent de la bouche d'un enfant de Dieu bâtissent la paix, bâtissent la joie, bâtissent l'amour, l'harmonie, la concorde. Et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Hein? Communiquent, transmettent quoi? Une grâce, la paix à ceux qui l'entendent. Enfin, nous irons chercher une section des Écritures dans le livre de Jacques. Jacques est après Hébreu, oui, et avant Pierre, 1er Pierre, en Jacques chapitre 3 et au verset 8. Dieu dit quelque chose de la langue. La langue ici est la figure de rhétorique grecque qu'on appelle métonymie, qui prend une partie pour représenter un tout. La langue ici, c'est la partie qui compose la bouche. La langue ici, c'est l'organe qui permet de parler. Et que dit Dieu? Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Pourquoi? C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Assurément qu'il faut contrôler sa bouche avant de parler. Je vais citer le verset 9. Dieu souligne un aspect non négligeable. Par elle, par la langue, la bouche, nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les enfants faits à l'image de Dieu. Voici. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. C'est l'inconstance. Hein? Vous voyez, c'est un peu comme la balance. On va de gauche et à droite, c'est le flot de la mer, poussé d'un côté et d'autre. Et le verset qui suit dit, la source fait-elle jaillir? La bouche, par analogie, comparée à une source d'eau. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Paroles positives et paroles négatives. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Chers frères, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Quelles sont les paroles que vous prononcez jour après jour? Ces paroles feront de vous un vainqueur ou un vaincu. Alors, l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Les paroles sales ne peuvent pas produire de l'édification. Assurément donc, c'est Dieu qui, connaissant l'homme et connaissant ce qui est bien pour lui, l'exhorte dans le livre des Proverbes et lui dit ce que nous méditons en cette merveilleuse matinée. Je vais citer Proverbes encore une fois. Proverbes chapitre 15 du verset 1 au verset 2. Voici ce que dit la parole. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable. Utilisez votre langue pour que l'environnement soit heureux. Et la bouche des insensés répand la folie. Chers amis, chers frères, chers croyants, que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse, toi et ta famille. Qu'il vous bénisse entièrement. Au nom de son fin Fils Jésus-Christ. Je vous souhaite une agréable journée et surtout bonne méditation. Merci.